Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Hier, je vous avais parlé de Star Wars, numéro 3 et 4 dans la collection Panini Family de Carrefour. Très bon numéro. Aujourd'hui, je vais vous parler du titre Thanos. Et oui, Thanos, qui est sorti en 6 numéros chez Panini Comics. La dernière publication est sortie le mercredi 9 décembre, donc le numéro 6, voilà. Et en fait, je vous avais déjà parlé du titre Black Order, qui n'était pas faramineux niveau scénaristique. Enfin, c'était pas quelque chose d'indispensable. Le scénario était sympa, mais sans plus, graphiquement c'était bien. Aujourd'hui, je vous parle de la série titre phare Thanos, et non pas des Gardiens de la Galaxie de Donny Cates. Ça, je vous le réserve pour une prochaine fois, en attendant Noël. Mais je vous en parlerai parce que c'est vraiment très très bon. Mais là ici en fait la saga Thanos, pourquoi j'ai ramené ça? J'ai ramené ça parce que, alors je l'ai pas lu, Infinity Wars, mais en fait Infinity Wars, l'histoire principale, est relie en tout cas par l'histoire Thanos, qui est là, donc qui est en 6 numéros, et va relier l'histoire des Gardiens de la Galaxie de Donny Cates. Donc je vous spoilerai sans doute légèrement Infinity Wars de ce que je sais, attention, je n'ai pas le détail complet de tout ça, mais je vais peut-être même vous le spoiler un petit peu là-dedans. En tout cas, on va retrouver une histoire qui est scénarisée par Tiny Howard, dessinée par Ariel Olivetti et colorisée par Antonio Fabela. C'est magnifique, franchement. Hop. Je vais bouger l'éclairage légèrement, parce que je l'ai décalé, voilà. J'étais un peu dans le noir. Le problème c'est qu'il y a des reflets, donc pour vous montrer correctement c'est compliqué. Voilà. Ça déjà sa première case, les vaisseaux. Les vaisseaux, faut quand même les montrer. Et donc qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Thanos. Là vous allez me dire, bah oui, c'est l'histoire de Thanos, c'est le nom du bouquin. Donc c'est Thanos avant qu'il soit Thanos avec les guerres de l'infini et compagnie. Et en fait, il massacre des gens avec des pirates. Voilà, c'est le début. Et en fait, il va se voir à chercher son égal en puissance. Et il va tomber, grâce à son ordinateur de recherche, sur Magus, le double maléfique d'Adam Warlock. Donc il va chercher à l'abattre à tout prix pour plaire à la mort, encore une fois. Il massacre certains membres de son équipage. On retrouve Ebonimo qui fait déjà partie de son équipage ici. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, là. On va retrouver aussi Proxima Midnight. Alors c'est pareil avec les reflets. J'ai le petit miroir derrière qui me permet de bien vous montrer où je vous montre pour pas faire ça dans le vide. Et en fait, il va partir tout simplement sur la planète où il y a l'espèce de Gamora. Il va détruire toute l'humanité de cette planète, si on peut appeler ça comme ça, en tout cas toute son espèce. Il y a un vrai massacre, un génocide complet, et il va recueillir Gamora, donc c'est l'enfance de Gamora. Ça commence comme ça, et en fait Gamora, il va la laisser en vie parce que c'est la seule à pouvoir voir la mort. Donc ça c'est le début. Il va donc décider ensuite d'affronter Magus, et de voir un peu comment elle se comporte, elle, auprès de ses membres d'équipage et de Thanos. Alors ça va être très difficile. Voilà, je vais essayer de pas trop vous spoiler. C'est vraiment pas mal. Donc ça c'est sur les premiers numéros. Après Thanos va essayer de partir contre le Magus, donc le double maléfique de Adam Warlock. C'est difficile, il engage des hommes. Alors les couleurs sont magnifiques. Elles sont flashy, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Je sais pas si vous voyez si bien en termes de rendu, mais wow, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Alors c'est toute la même équipe, Tiny Howard, Ariel Olivetti et Antonio Fabela sur cette série, qui est vraiment bien. Alors elle, Gamora, elle se fait démonter les membres, elle se fait recréer par Thanos. Thanos la considère comme sa fille, même si pas encore, il tient pas tant que ça. Ils vont massacrer des planètes ensemble, il va l'entraîner quand même. Et ça se finit sur une partie où en fait on apprend qu'il y a une renaissance de Magus, bien plus tard. Il y a une renaissance de Magus, et en fait Gamora est adulte, donc ça se passe après
Infinity Wars. Et non pas Infinity War, il y a un S pour bien différencier le truc. Mais voilà. Il est obsédé par le Magus, qui est là. Qui lui apparaît même en vision. Et en fait, Gamora va se voir avoir les mêmes pensées de savoir si effectivement il faut ou non achever le jeune Magus, qui n'est pas l'ancien Magus qui était maléfique, et le laisser faire ses choix, comme Thanos a laissé faire certains choix à Gamora, et même si malheureusement Thanos lui a volé son enfance, elle le dit elle-même. Donc il y a toute une histoire là-dessus, c'est très intéressant. Alors c'est pas le scénario de l'année, c'est vraiment 6 épisodes passerelles, je dirais, pour ces gardiens de la galaxie. Donc voilà, le Magus enfant. Donc ça c'est, voilà, je vais pas trop vous spoiler, ça c'est vraiment vers la fin. Donc elle cette fois-ci, c'est elle qui a des visions de Thanos qui est mort. Alors parce que oui, à la fin d'Infinity Wars, Thanos meurt. Spoiler, désolé, mais c'est sorti il y a un an ou deux. C'est sorti quand le premier numéro? Il y en a eu 7. C'est sorti en 2019, donc il y a un an. Je l'ai toujours pas lu, donc spoiler aussi si vous voulez. J'ai pas l'intégralité. Moi j'ai acheté, ça je vous en parlerai dans une occasion spéciale, une occasion saisie spéciale. Les 4 premiers numéros, je les ai achetés d'occasion, je vous donnerai le prix à ce moment-là. Parce que je vais vous balancer un occasion saisie spéciale avec plein de trucs achetés sur Vinted à des prix très intéressants. Donc j'ai acheté que les 2 derniers à 8,90€ prix neuf, parce que j'étais trop impatient de les lire. Donc voilà, les dernières covers sont un peu moins intéressantes, je trouve. Donc voilà, moi je vous recommande ce titre. Pour la petite info, j'ai aussi commandé sur le numéro 1 en VO. Je l'avais acheté en occasion sur Vinted. Ça je vous donnerai le prix, parce que la VO j'en parle pas beaucoup dans Occasion Saisie et j'en achète pas tellement. Là c'était une blank cover que je ferai dédicacer et dessiner tout simplement par Stéphane Reilly, The Thread of My Pencil. The Thread of My Pencil, j'ai un accent terrible, The Thread of My Pencil. Je vais me faire défoncer encore une fois pour mon accent. Donc celui qui a fait tout simplement ce petit print où je vous ai fait gagner encore des cadeaux et qui sont déjà partis ou qui vont partir incessamment sous peu, et vous les recevrez bientôt. D'ailleurs j'ai quelqu'un, je fais mon petit mot en même temps, mon petit speech. J'ai quelqu'un qui n'a pas répondu à son message, si vous le connaissez, alors qu'il a gagné. Essayez de le contacter, j'ai plus son nom, mais un nom, je crois que c'est Mystère, un truc comme ça. Donc voilà, petite info utile si vous le connaissez. Donc voilà, 6 numéros, une saga presque complète. Donc dans les 2 derniers, donc ici vous avez la suite de Thanos et les Gardiens de la Galaxie. Vous avez un interlude pour les gardiens de Donny Cates. Dans ces 2 derniers, vous n'avez plus les épisodes de l'Ordre Noir, qui est une série finie. Et vous avez une série sur un nouveau personnage, je vous en parlerai au moment des Gardiens de la Galaxie. C'est une toute petite série. Voilà, je vous en parlerai pas plus que ça, mais qui n'est pas forcément utile à la lecture. Donc voilà, c'est vraiment pour moi les 2 séries qui seront utiles, et je vous en reparlerai à ce moment-là. C'est celle des Gardiens de la Galaxie de Donny Cates et de Thanos avec Gamora, qui sont vraiment des très très bonnes séries que je vous recommande. J'espère que Panini sortira ça en 100%. Thanos et les Gardiens de la Galaxie, à mon avis en 2 ou 3 volumes. Franchement, à ce prix-là, n'attendez pas, ça sera 18 balles le numéro, voire 20. Il y en aura 2. Achetez ça, même si vous avez des histoires en plus, ça vous coûte rien. En plus, franchement, dans les prix de kiosque, vous êtes pour du 100%, à moins qu'il y ait un deluxe. Mais franchement, c'est du très très bon. Donc voilà, c'est un avis très très positif sur la série Thanos de Tiny Howard et Ariel Olivetti. Et même ces couleurs de Antonio Fabela, je vous recommande, moi j'apprécie fortement. Demain, je vous reparlerai de Before Watchmen. Before Watchmen avec Ozymandias de Jay Lee, principalement, au dessin. Et puis, il ne vous reste plus qu'une chose à vous dire, c'est que prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, passez de bonnes fêtes, et on se dit à très bientôt, notamment demain, pour un nouvel épisode du projet décembre. Allez, ciao!